La revue de presse de Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors que les brasiers s'éteignent peu à peu, les polémiques, elles, enflamment toujours nos journaux. Oui, un débat n'est pas prêt de s'éteindre, c'est celui sur les moyens dont dispose la France pour faire face à ce genre de catastrophe. Depuis 10 jours, nombreux ont été les soldats du feu qui ont dénoncé au micro des télés, des radios, des financements trop faibles face aux défis qu'ils doivent affronter. Marc Vigneault, dans l'Opinion, sort sa calculette pour apporter du concret dans ce qu'il appelle le faux procès du budget des pompiers. On apprend tout d'abord dans l'article comment sont financés les fameuses 10, les services départementaux de secours et d'incendie. Ce sont principalement les collectivités locales qui mettent la main à la poche avec 95% du budget, le reste étant complété par une taxe sur les contrats d'assurance. Mais on apprend aussi et surtout que le budget de ces 10 a augmenté de 6% entre 2017 et 2025. Le problème, dit l'Opinion, c'est que le nombre d'interventions a également augmenté à cause du vieillissement de la population et des lacunes dans l'offre de soins. Il ajoute que la réalité est suffisamment difficile pour qu'elle n'ait pas besoin d'être caricaturée, voire tordue, pour en faire son beurre politique. Et c'est exactement ce que dénonce Rudy, le journaliste franco-syrien Omar Youssef Souleiman dans les colonnes du Figaro. Il évoque la stratégie de l'incendie permanent de la France insoumise et fait le parallèle entre l'obsession de LFI sur le conflit à Gaza et le tweet du député Jean-François Coulombe qui demandait si les, je cite, bourgeois du Cap Ferret allaient enfin accepter de financer nos Canadair et nos sapeurs-pompiers. Pour Gaza, dit-il, il s'agit de faire de la solidarité des musulmans de France avec les Palestiniens un levier électoral. Pour la Gironde, LFI fait de la haute bourgeoisie bordelaise la débitrice de la sécurité civile. Dans ce cas, il s'agit donc de séduire les classes populaires. Or, rappelle Omar Youssef Souleiman, dans les heures qui frappent une nation entière, ce n'est pas le discours qui divise ni la leçon de morale qui doivent s'imposer, mais la solidarité. LFI cherche à faire de cette catastrophe une ligne de fracture supplémentaire, dit-il, avant de conclure que les pompiers finiront par venir à bout du brasier, que le Médoc reverdira, que les maisons seront rebâties, mais se demande qui éteindra l'incendie que la France insoumise a allumé depuis des années et court sous nos villes et nos écoles. La presse, Rudy, revient également sur un chiffre qui, il faut le dire, est plutôt passé inaperçu. Plus 0,2%. Est-ce que vous vous rendez compte, Alexis? C'est pas beaucoup. Oui, alors oui, je pensais vous voir un peu plus joyeux ce matin parce que c'est déjà ça. Mais... ouf, la France n'est pas en récession au deuxième trimestre. Alors, on peut, comme l'a fait Roland Lescure, le ministre de l'économie, crier cocorico. C'est ce que nous dit Olivier Bacusa dans l'Opinion, mais on peut aussi s'en inquiéter. Certes, pas de récession, mais un investissement des entreprises qui recule et un secteur du bâtiment qui broie du noir. Et vous connaissez l'adage, inutile de vous le rappeler. La politique a la petite semaine à de beaux jours devant elle, ajoute-t-il, car nous dit Gilles Boutin dans le Figaro, sans réforme, la France se condamne à une croissance molle. Le journaliste économique nous rappelle que le FMI conseille fortement à la France de repasser au-dessus de la barre des 1,4%, donc loin des 0,2%. Pour y parvenir, il faudra mener un train de réforme à long terme. Bonne chance. Bonne chance, tout à fait. En ce week-end de chassé-croisé, Rudy, des vacances, le Parisien aujourd'hui en France consacre dans son supplément week-end un dossier sur les Français et leur amour des congés. Oui, et là, subitement, je vous vois beaucoup plus réceptif que lorsque je vous parle de croissance, quand on sait que dans une dizaine de minutes, vous, moi, serons en vacances, 90 ans après l'instauration des congés payés. Nous sommes, nous, Français, plus attachés que jamais à nos vacances. C'est ce que nous dit effectivement ce supplément week-end du Parisien aujourd'hui en France. Interrogé par le journal, Gwenaëlle Gault, qui est la directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation, ajoute que les vacances sont le dernier poste de dépense auquel on touche dans un foyer, évidemment pour les ménages qui ne sont pas en situation de précarité. Car dans le même papier, on apprend également qu'1 million de Français ne sont jamais partis en vacances. Très peu y renoncent par choix, que ce soit pour quelques jours ou quelques semaines, dit le sociologue Jean Viard. L'important, c'est de passer du temps avec ses proches, de se reconnecter, mais aussi de déconnecter. Merci Rudy Saada, c'était votre revue de presse.